Porter le contre-la-montre. Michal Wiakowski s'offre lui la victoire finale. Prochain rendez-vous calendrier, Milan-San Remo samedi. Le tennis, c'est la suite du tournoi d'Indian Wells. Hier soir, dans le tableau masculin, Gaël Monfils est incliné face à Pierre-Hugues Herbert 6-2, 6-3. Chez les dames, le début des huitièmes de finale, Caroline Garcia affronte en ce moment Angélique Kerber. Voilà pour l'Actu Sport ce matin. Belle journée à vous. L'invité du jour. Et à 7h45, avec le beau temps prévu pour aujourd'hui, on va filer au bord des cours d'eau avec le président de l'Union des pêcheurs bourbonnais, Steve Leroy. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Il y a une grosse actualité autour de la pêche à Montluçon. La première actu, c'est notamment l'inauguration, en tout cas la mise en route cet après-midi de cette école de pêche souhaitée donc par l'UPB. Expliquez-nous un petit peu pourquoi. Il y a un engouement sur la pêche actuellement. On recherche une multitude de pêcheurs et là on a trouvé des enfants entre 9 ans jusqu'à 15 ans qui veulent s'initier à la pêche. Donc nous, en tant qu'animateurs, on participe avec eux à représenter la pêche. D'accord. Le but justement donc c'est d'aller vers ces jeunes publics, d'essayer de recruter ces jeunes publics entre guillemets. Oui, parce qu'aujourd'hui il y a une demande. Le jeune public, il est demandeur. Et puis plus tard, ça fera des futurs pêcheurs et puis des grands pêcheurs. Et puis peut-être, ça va peut-être nous remplacer, nous, en tant qu'associatifs. Oui, parce qu'il y a eu toute une vie associative, on va en parler dans un instant, parce que vous représentez quand même des milliers de pêcheurs sur le bassin montluçonnais. Concrètement, cette école de la pêche, comment elle va fonctionner, comment ça va se mettre en place? Alors, on a à peu près 15 animateurs qui vont tourner toute l'année, diversifier la pêche au coup, la pêche à la grande canne, et puis après, on mettra en place des thèmes comme la pêche de la carpe et la pêche du brochet et du carnassier. Et puis actuellement, cet après-midi, ça sera la pêche de la truite. D'accord, puisque effectivement il y a eu l'ouverture, on va en parler également le week-end dernier. Le but, c'est vraiment de proposer des actions pédagogiques envers les jeunes, que tout ça soit un petit peu plus structuré. Vous en faites déjà, me semble-t-il, des actions pédagogiques, mais là c'est plus structuré. C'est plus structuré, oui, parce que chaque animateur a une spécificité sur la pêche. Donc il y aura des gens qui pêchent que la truite, d'autres que le carnassier. Donc ça sera varié, mais bien spécifique. Oui, il y a des spécificités comme au vélo, certains font de la route, d'autres du VTT. Voilà. Dans la pêche, c'est pareil, chacun sa spécialité. Voilà, comment ça se passe? Vous avez un local spécifique, école de pêche, ou non? Ça sera vraiment plus tout ce qui est cours, enfin pas cours, mais atelier, découverte, etc. Alors atelier, découverte et cours, bien évidemment, ça se passe à la maison d'eau de la pêche. Il y a une salle réservée pour les enfants. Et puis et bien évidemment, dès qu'il se fait un peu froid, on les emmène directement dans une classe exprès, et sinon ils vont directement sur le terrain. D'accord. Sur le terrain, c'est le Cher, le canal, parce que on a une grande partie de jeu. L'eau pour nous, c'est indispensable à la pêche, aux pêcheurs, puis surtout aux poissons. Bien sûr. Il y a aussi parfois l'aspect matériel qui pose problème aux familles, notamment. Est-ce qu'il y a des choses de prévues avec les cannes? Alors le matériel, c'est tout l'UPB qui fournit le matériel de pêche. Après, il faut que la personne qui est plus spécifique dans une pêche, par exemple, on va dire la pêche à la grande canne, c'est du matériel assez cher, donc on va essayer de se faire sponsoriser par des marques de pêche pour qu'on puisse avoir du matériel à prix gratuit. Ouais, le but c'est vraiment bien que ce soit accessible à tous, pour le coup qu'il n'y ait pas de frein comme l'aspect financier d'acheter une canne, etc. Vous apporterez le matériel. On apporte le matériel, tout le matériel nécessaire pour la pêche. Pour les parents là qui nous écoutent, qui ont envie, pourquoi pas dans les prochaines semaines, de mettre leurs enfants à l'école de pêche, comment ça va se passer concrètement? Alors tous les mercredis après-midi, il y a une inscription qui se déroule chez les détaillants d'articles de pêche et à la maison d'eau de la pêche. Les jeunes s'inscrivent, enfin les parents inscrivent les jeunes, et après après l'inscription, on les emmène à la découverte de l'eau. Ça commence comme ça, la découverte de l'eau, du biotope. Parce que c'est bien beau de faire pêcher un enfant, mais il faut qu'il apprenne aussi à savoir ce qu'il y a dans l'eau. Et quel type de poisson il pêche. Ouais, il y a une vraie démarche, c'est pas les mettre au bord du cours d'eau avec une canne, hop, on fait ci, on fait ça, non, vraiment. Non, il y a vraiment une vraie démarche pédagogique et l'apprentissage de la pêche. Ok. Et ça, donc, pour l'enfant qui s'inscrit, ça dure toute l'année, en fait, l'école? Ça dure toute l'année, oui, sauf pendant les périodes scolaires. Parce que pendant les périodes scolaires, on prend des groupes. On peut après les emmener à la pêche un peu plus longtemps. Donc maison de l'eau et de la pêche, on peut situer où est-ce que c'est exactement? C'est rue du Diana. Rue du Diana, donc c'est à côté de l'école Anatole France, voilà. Notamment. Vous avez ce petit bâtiment là justement à droite. C'est ouvert à partir de quel âge? Alors c'est ouvert à partir de 9 ans.
jusqu'à point d'âge. Jusqu'à point d'âge. C'est-à-dire que école de pêche, ça concerne les jeunes, mais pas que. Si j'ai 35 ans, je veux découvrir. Bien sûr, c'est le but. Hein. On va prendre aussi le handicap. Il y a des gens qui sont handicapés et qui veulent pêcher aussi, donc on va les emmener au bord de l'eau. On prend tout le monde. Toutes les personnes qui sont susceptibles d'apprendre à pêcher, ils viennent dans l'école de pêche. Il y a aussi, j'ai l'impression dans votre discours, une volonté d'éducation à l'environnement, à la qualité de l'eau. Ça, c'est important. Ah oui, c'est très important, oui, parce qu'actuellement, on essaye de créer un emploi pour mettre en place toute la qualité de l'eau. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'au bord des ruisseaux, c'est pas forcément joli. Il y a des poubelles, on voit bien, par exemple, le canal, il est envahi de détritus, quoi. Bon, faut faire du nettoyage, faut constamment aller de l'avant. Donc ça c'est quelque chose qui va s'inscrire dans cette école de pêche. On peut donner le rendez-vous peut-être cet après-midi pour les premières inscriptions, en tout cas ou pour les gens qui veulent venir voir comment ça se passe. C'est à 14h, la mare de Marignan. D'accord. Tout simplement. Mare de Marignan. Et le départ c'est à 14h45 devant la maison de la pêche. Voilà, pour le rendez-vous et pour les prochaines semaines avec le lancement aujourd'hui donc de cette école de pêche. On parlait hier du bassin montluçonnier, en tout cas de la vallée de Montluçon et du Cher qui était désormais labellisée pour sa qualité pleine nature. Il y a la pêche dedans. On a l'impression qu'avec la qualité des cours d'eau, enfin en tout cas il y a matière en matière de cours d'eau. Il y a une carte à jouer là d'un point de vue touristique, notamment pour le bassin montluçonnier sur l'aspect pêche. Vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr, parce que bon actuellement on s'aperçoit que dans la vallée de Montluçon et du Cher, il y a énormément de rivières. Il y a beaucoup d'espaces de jeu, mais dans la pêche, il n'y a pratiquement pas de pêche. Et quand on sait, par exemple, à partir du barrage de Rochebu, à Prat, les Hautes-Vallées du Cher, il y a énormément de choses à faire. Donc le poisson, il y a du poisson, et l'aspect touristique, il est demandeur. On s'aperçoit bien que, par exemple, il y a eu le Forum de la Carpe. Ouais. Les gens viennent pendant de nombreux jours et ils pêchent. Donc il y a l'hébergement, des sites touristiques, tout ça, tout est compris dedans. Et vous, donc, il y a la volonté de faire passer le message et de dire aux habitants qui viennent de plus loin, de dire voilà, on peut venir pêcher dans le bassin montluçonnier. La vallée du Montluçon et du Cher, c'est assez loin. Hein. Ça va de Montluçon jusqu'à Maune, passant par Niry-les-Bains, comme on dit. Ça va assez loin, bien sûr, mais c'est l'aspect de la pêche. Et créer des emplois autour de la pêche. Vous y croyez à ça, en tout cas? Oui, bien sûr, oui. Et puis, il y a à faire. Hein. Il y a à faire. Bon, oui. c'est du boulot encore pour vous, pour l'UPB notamment. Après, bon, les élus, faut qu'ils prennent la suite. Ouais. Alors justement, avec ces dispositifs comme le territoire d'excellence pleine nature, il va y avoir des crédits, pourquoi pas, pour monter des projets. Ça peut être quelque chose de pertinent. L'Union des pêcheurs de Bourbonnais, on en parlait en antenne, 3000 adhérents quand même. Oui, presque 3000 adhérents, oui. C'est quand même pas mal, ça montre que la pêche est quand même un secteur important sur le bassin. Oui, il faut savoir que Montluçon, on est la première APPMA la plus importante du département, sachant qu'il y a 43 APPMA. Donc on gère quand même un gros milieu de l'eau, tout ce qui est rivière, tout ce qui est plan d'eau, canaux. On apporte un surplus de poissons, bien évidemment, parce que par rapport au nombre de cartes vendues. Donc ce qui fait, c'est qu'on a une biodiversité en poissons. Donc c'est naturel que les rivières soient empoisonnées. Bien sûr. Justement, il y a eu l'ouverture de la truite là le week-end dernier. Comment ça s'est passé? Où est-ce qu'on en est là aujourd'hui au niveau des cours d'eau? Alors on a déversé pendant une semaine 900 kilos de poissons, que de la truite fario. Alors on a déversé tout ça dans tous les ruisseaux, hein, bien évidemment, en partant de Prat, la rivière Le Cher, le centre-ville. Ça fait pas mal de travail. Et l'ouverture le 10 mars, ça s'est très bien passé pour certains pêcheurs, bien évidemment, pas pour tous, parce qu'il y a eu des bredouilles, bien évidemment. Hein. C'est le jeu. Hein. C'est le jeu, oui. Ça fait partie du charme aussi. Vous parliez du centre-ville, notamment. J'imagine que vous êtes très attentif au projet d'aménagement des berges du Cher. Ça va impacter forcément votre pratique aussi. Et quand on connaît les difficultés qu'il y a eu sur le Cher il y a quelque temps. L'avantage qu'on peut en tirer, c'est la concentration des algues. Bon, il y en a un petit peu moins, on va dire. Le fait que le barrage il est un petit peu vidé un petit peu de temps en temps, ça impacte aussi sur la faune, bien évidemment, parce que quelques poissons se sauvent dans la rivière. Mais la qualité de l'eau, pour nous, c'est le principal. Les berges du Cher, c'est aussi un avantage pour nous, d'accessibilité surtout, parce que ça nous permettra d'avoir des descentes plus faciles pour les enfants.
Parce que le lieu de pêche, ça va se concentrer sur le centre-ville. Avec la création, on va créer à départ un parcours de pêche sur ce centre-ville avec les plus jeunes, style street fishing. Donc c'est une pêche rapide en centre-ville avec des nouvelles techniques de pêche. Bon, vous allez être attentif évidemment à tous les projets qui vont être présentés, qui vont être mis en place. Bien sûr, mais d'ailleurs on est parti parmi les prenants dedans. Merci en tout cas Steve Leroy, président de l'Union des pêcheurs bourbonnais, d'être passé à notre micro ce matin. On rappelle cet après-midi le lancement de l'école de pêche, 14h. 14h, Mare de Marignan. Et donc 14h45 pour le départ à la Maison de l'eau et de la pêche à Audiena. Et ça sera pour les semaines qui viennent. Merci. Je pense que j'ai essayé de bien résumer. 7h55, on continue le direct dans un instant. L'invité du jour. Votre agence